Maintenant, à l'opposé de l'IVG, il y a cette histoire de fausse couche. Il y a cette histoire de femmes, ces histoires de femmes qui veulent être enceintes, qui veulent accéder. Oui, bien sûr. Et, et, et pour autant, elles sont filles de mères qui ont eu de nombreux enfants, qui n'ont pas eu de problème pour faire des bébés, etc., etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a toujours, si vous voulez, alors là, si vous voulez, là, on est effectivement dans une catégorie de problématiques où effectivement la rencontre se fait. Le désir est là, la rencontre se fait. La conception se fait et quelque chose empêche la maturation, la maturité, la mise en forme de ce nouvel arrivant. Il y a une impossibilité à passer à la génération suivante. Mhm. Hein? Donc, il y a du traumatisme. Il y a quelque chose qui empêche le fait de permettre à un enfant de nous succéder. Quelque chose qui ne concerne pas forcément uniquement notre génération à nous d'enfants, Non, d'adultes qui désiront enfanter, pas mais du qui, tout. dans votre raisonnement, qui peut venir de bien au-dessus. Mais absolument. Et si vous voulez, moi j'ai des cas, alors bien sûr, vraiment, j'en ai beaucoup. Hein, j'ai beaucoup. Bien sûr, j'étais quand même gynécologue. Hein, N'hésitez pas à raconter, à illustrer. Je vous écoute. j'ai eu. Non, si vous voulez, de comprendre effectivement que là, il va y avoir un une sentence, je ne sais pas. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier les malformations génétiques, spontanées, qui existent pas seulement chez les humains, mais chez les animaux, chez les plantes. Hein, je veux dire, il y a des rencontres qui vont faire que il ne va pas y avoir de viabilité du fœtus. Hein, Encore ça, que ça peut être aussi un message pour la mère à ce moment-là. mais absolument, hein, absolument, si vous voulez. Je peux me prendre comme cas personnel. Hein, si vous voulez, j'ai au moment où ça y est, je peux désirer un enfant dans le partage avec l'homme qui désire être père. Et cette grossesse s'interrompt 2 mois, 3 mois. Et je suis complètement catastrophée, je suis vraiment très triste, très malheureuse, effondrée totale. Hein. Et puis, j'étais pas toute jeune, donc je me dis, oh là là, je ne vais jamais y arriver. J'avais 33 ans. Et donc, si vous voulez, bon, le travail, j'avais quand même commencé un petit peu à me poser des questions. Et d'un seul coup, et j'associe au fait que ma mère, dans sa fratrie, a eu 2 grandes sœurs qui sont mortes d'épidémie, alors une de diphtérie et une de typhoïde. Et d'un seul coup, j'ai le fantasme que c'est comme si c'était l'interruption de grossesse de ces petites sœurs qui n'ont pas pu se mettre au monde. Et alors, à l'époque, moi, j'avais des amis généticiens et je leur dis que moi, ça m'importe s'ils pouvaient faire le karyotype de ma grossesse interrompue, parce que ça m'intéresserait. J'ai vraiment l'impression que c'était une fille. Bon, sans compter que j'étais la troisième fille de 3 filles. Et vous aviez Euh, déjà des enfants? non, justement. Ah, d'accord. Mhm.
Et là, la généticienne absolument charmante me dit, on est tellement débordés dans nos recherches, ils n'ont pas pu faire. Mais ça veut dire, je vous explique ça parce que ça veut dire que je me branchais déjà à mon histoire familiale et j'ai pu, avec bonheur, avoir une grossesse qui a donné naissance à un fils aîné, une deuxième grossesse qui a pu donner naissance à un deuxième fils second, et la troisième grossesse qui s'est aussi interrompue et qui était déjà, j'avais déjà un certain âge. Mon père d'ailleurs m'a fait rire en me disant, tu sais, c'est pas grave, tu étais déjà trop vieille. Et il était, mais j'étais d'accord avec lui. Je trouvais qu'il n'avait pas complètement tort. Toujours est-il que j'ai remarqué que c'était l'âge de l'ultime interruption de grossesse de ma mère au même âge. Et Donc, que si ça se peut, c'était une fille encore, puisque vous avez donné naissance qu'à des fils. Et oui, alors c'est ça, je n'ai pas fait comme ma mère, j'aurais quand même bien aimé avoir une fille. Donc, si vous voulez, ces grossesses, ça veut dire qu'il y a un travail de remaniement et de confiance et de savoir qu'on fait cet enfant à deux. Quand je vous dis que d'être bien soudés ensemble aide les difficultés quand même, les évince. Hein, dans les difficultés, et on peut faire des... j'ai une cliente qui était latino-américaine, je crois qu'elle était colombienne, sa mère avait eu 7 enfants, et ben elle a fait 7 fausses couches avant de faire son 8e qui est né, et elle n'en pouvait plus, et moi non plus. Ouais. Et parce qu'elle implorait, elle m'implorait de l'aider. Et je lui disais, j'ai l'impression de ne faire que ça. Mais si vous voulez, je ne sais pas, voilà, il y a eu une sentence, hein, c'est comme s'il fallait qu'elle en passe par là, qu'elle chemine. Quoi. Hein. Ça veut dire que sinon, il y a toujours une partie de nous qui reste une fille ou un fils. Hein, si on n'arrive pas à passer, à donner la vie, hein, il y a toujours une partie, c'est très important de savoir comment on est fidèle en tant qu'enfant à rester les enfants de nos parents. Et donc, voilà, donc l'importance de pouvoir être heureux de mettre au monde et de propulser nos enfants pour qu'ils le soient aussi.